producteur de lait et de crème glacée, sur une ferme familiale sur la commune d'Oragne, en Haute-Garonne. Après, moi j'ai choisi ce métier-là depuis tout petit, je suis tombé dedans. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup, entre s'occuper des animaux, s'occuper de travailler dans la nature. Notre métier sert à nourrir des gens. C'est quelque chose qui est valorisant au quotidien. Le lait, c'est un symbole de vie, c'est le premier aliment de l'être humain et on peut en consommer sous diverses formes tout au long de sa vie. Les conditions météo vont changer par rapport à ce qu'on a connu avant. On va avoir des périodes où il va manquer d'eau et d'autres où on va en avoir beaucoup trop. On s'aperçoit que les hivers sont beaucoup moins rigoureux que ce que nous vivions il y a quelques décennies. Pendant l'été même, on arrive à faire des récoltes beaucoup plus tôt. On a à faire face à des aléas climatiques aussi beaucoup plus fréquents. Comment réussir à pallier à ça avec les cultures qu'on a mis en place, un label bas carbone, ça correspondait bien à ce que nous on voulait faire derrière. Pour accompagner les agriculteurs dans la démarche bas carbone, tout d'abord, il y a un accompagnement administratif. Par la suite, il y a un accompagnement plus technique où on réalise un diagnostic bilan carbone qui nous permet de savoir les leviers d'action qui sont les plus pertinents sur l'exploitation par rapport à leurs résultats. Et ensuite, on met en place ces leviers d'action sur 5 ans. Et on fait une visite mi-parcours pour savoir comment se passe le déroulé du plan. Et à la fin de ce plan carbone, on réalise un diagnostic final pour voir si on a atteint les objectifs. Parmi les travaux qui ont été réalisés, ça a été donc la mise en place de la luzerne, une culture tout à fait intéressante qui permet de diminuer l'achat de concentrés de protéines pour alimenter les vaches laitières. C'est notamment pour être de plus en plus autonome en alimentation sur le troupeau, ne pas acheter ou acheter moins d'intrants qui provenaient de l'extérieur. Avec la luzerne, on met moins de fertilisants. Tout ça, ce sont des choses qui nous permettent d'améliorer la situation de notre exploitation. Le bénéfice, c'est que pour nous, on s'aperçoit qu'en faisant cette démarche, ça nous permet de faire un certain nombre d'économies sur notre exploitation. Maintenant, on s'aperçoit que chez nous, là, on est en capacité de nourrir plus de 3700 personnes. Nous entretenons de la biodiversité. Enfin, il y a tout un tas d'éléments positifs par rapport à l'environnement et cette démarche bas carbone, ça permet de les mettre en avant. Carib Bio, c'est la concrétisation de la volonté du Crédit Agricole de structurer et de développer le marché français du crédit carbone, des crédits carbone issus de la transition bas carbone de notre agriculture et de nos forêts, afin de développer une économie locale autour du sujet de la décarbonation. Au Crédit Agricole Toulouse 31, c'est important pour nous de contribuer à la décarbonation de notre territoire. Et investir sur cette ferme à travers les crédits carbone, c'est justement contribuer à cet impact sur notre territoire. C'est avant tout notre raison d'être, notre existence même d'accompagner toutes les entreprises sur le territoire. Celle-là, elle est impliquée véritablement dans les transitions, qu'elle a été labellisée et qu'elle va porter quelque part la transition comme drapeau pour donner l'exemple et être fière de s'engager pour une responsabilité collective.